Bonjour, bienvenue à la Digital Conférence. Je suis Delphine Gianotti de la société Greatech. Je suis basée à Lyon et je vais vous présenter l'outil de faisabilité SpaceMakers, le dernier né de l'univers Autodesk. Je vais vous présenter comment le webinaire va s'articuler autour de 5 questions. Alors allons-y. SpaceMaker, c'est quoi exactement? À qui s'adresse l'outil? Quelle est la méthodologie? Peut-on voir une démonstration de SpaceMaker et peut-on se former chez Greatech? Donc SpaceMaker, c'est quoi exactement? SpaceMaker, c'est le petit nouveau de l'univers Autodesk. En effet, SpaceMaker est une start-up norvégienne qui a été fondée en 2016 et s'est développée essentiellement dans les pays nordiques et compte plus de 120 employés dans le monde. Elle a été rachetée en novembre 2020 par Autodesk. Cette dernière va lui donner toute la force de diffusion et son réseau de revendeurs tels que Greatech. À qui s'adresse cet outil? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 50% de la valeur créée au cours d'un projet de promotion résidentielle est réalisée pendant la phase de conception et d'avant-projet. Et c'est l'outil SpaceMaker qui va permettre d'optimiser la création de valeur sur un projet. SpaceMaker, avec une plateforme de développement immobilier destinée à la phase de conception, combine en effet plusieurs disciplines. Elle offre des fonctionnalités de dessin paramétrique et des conceptions génératives à l'aide de décisions basées sur l'analyse, la combinaison de plusieurs paramètres indispensables lors de l'évaluation de la faisabilité de projet. Donc cette plateforme s'adresse avant tout aux promoteurs immobiliers, aux architectes et aux bureaux d'études et aux responsables administratifs de l'urbanisme. C'est un logiciel ou c'est une plateforme? SpaceMaker, en fait, a l'avantage d'être une plateforme. Pourquoi c'est un avantage? Parce qu'il n'y a pas de matériel informatique particulier, pas de configuration spécifique comme pour certains logiciels BIM, car le but est bien de s'adresser au plus grand nombre et pas qu'à des professionnels de la modélisation. C'est une plateforme qui aide forcément à la collaboration, le partage et la possibilité, permet l'accès à des personnes extérieures afin de mettre en valeur vos savoir-faire bien sûr et d'échanger avec des professionnels. Et enfin, un dernier point très pratique, c'est qu'il est accessible de n'importe quel endroit. Du moment que vous avez votre navigateur Chrome. Cette plateforme répond à la flexibilité de nos métiers. Vous ne pourrez plus passer à côté de la perle rare et vous prendrez des décisions toujours éclairées. Quelle est la méthodologie? C'est une plateforme qui va permettre de changer les méthodes utilisées en architecture ou pour le développement urbain en promotion, car elle est axée sur le résultat, permet d'évaluer les performances dès la conception et une modification à toutes les étapes. Ce logiciel est donc optimisé par sa capacité de calcul de plateforme. C'est une sorte d'intelligence artificielle et repose sur la simulation et l'itération de différents scénarios. Je vais vous montrer en fait les 4 éléments constitutifs de SpaceMaker. Le premier élément, c'est le modèle numérique instantané. Il consiste à permettre aux utilisateurs de créer automatiquement une représentation 3D d'un site du monde qui l'entoure. Pour ce faire, on peut récupérer automatiquement des données telles que le terrain, le cadastre, les bâtiments, les routes,
qui sont situés autour du site que vous avez sélectionné. On a de la chance, en France, toutes ces données sont accessibles gratuitement. Donc là, le premier avantage, il est plutôt là. Et puis en plus, on n'a pas à passer 1 ou 2 jours à configurer tous ces éléments de recherche, de sources, tous ces processus qui sont quand même un petit peu fastidieux. Ensuite, bien sûr, ça vous permet en fait de mettre facilement les contraintes nécessaires à votre PLU. Une fois que vous avez inséré en fait votre plan, vous mettez les contraintes du PLU et là en fait vous avez déjà votre produit qui est prêt à l'emploi. Il n'est pas nécessaire d'être un modeleur confirmé pour réaliser un projet de géolocalisation sur SpaceMaker. Ça, c'est un avantage très 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 important. C'est-à-dire qu'en tant que novice, on peut utiliser très simplement SpaceMaker. Le deuxième point, c'est la conception basée sur l'intelligence artificielle. Le logiciel va vous permettre d'explorer et de tester les possibilités offertes sur un site. Vous pouvez créer des propositions grâce à l'outil dessin, facile à utiliser, soit en fait laisser des outils de l'intelligence artificielle du SpaceMaker de générer un certain nombre d'éléments. Alors, ça nous donne un excellent point de départ. Bien sûr, vous pouvez utiliser le mélange des deux pour avoir des propositions plus pertinentes, on va dire. Ça va vous donner un pouvoir sur le résultat, la modification, la taille de votre bâtiment. Et bien sûr, vous pouvez aussi, si vous avez d'autres idées, importer des éléments avec des propositions existantes, telles que Revit, SketchUp, et même des croquis que vous avez fait en plan de masse. Vous pouvez les importer directement dans SpaceMaker. Le but est de créer en fait de nombreuses propositions et beaucoup plus en fait que vous auriez eu le temps de le faire traditionnellement. Enfin, on va parler aussi de l'outil d'analyse en temps réel. Alors cet outil, c'est un outil d'analyse qui va nous aider à décider si une solution est plus optimale qu'une autre en fait. Par exemple, les outils d'analyse, c'est l'ensoleillement, le vent, la vue, le microclimat. Et donc, tous ces outils, on va pouvoir composer avec ces outils d'analyse pour voir si cette solution est meilleure ou cette solution est plus optimale. Bien sûr, on ne peut pas tout avoir, donc du coup, vous verrez un certain nombre d'éléments et donc vous serez obligé après de choisir la solution et vous ferez des choix, mais vous ferez un choix éclairé. Ensuite, la dernière partie des 4 éléments constitutifs de SpaceMaker, c'est la collaboration transparente. En fait, cette collaboration, c'est grâce à cet outil qui est assez simple, assez léger parce qu'il est sur une plateforme, ça va permettre une relation directe entre les architectes, les promoteurs immobiliers, les gestionnaires de projets, les ingénieurs, la municipalité, les organismes de réglementation. C'est-à-dire que lors de réunions de travail, vous pouvez proposer en fait cet outil et, et justement dialoguer de manière factuelle, en temps réel, sur des éléments qui ont été découverts ou des éléments que vous pouvez corriger. Ainsi, vous pouvez avancer plus sereinement sur un projet immobilier sur lequel vous pouvez rencontrer certaines difficultés ou certains éléments plus ou moins délicats. La collaboration transparente, ça va vous permettre d'avancer bien plus vite et de rassurer aussi les municipalités et les organismes de réglementation. Donc, on va regarder un petit peu le large éventail des analyses. En fait, on a un large éventail d'analyses, donc on a tout ce qui est la partie géométrique qui est traitée, hein, les lieux, les bâtiments, les appartements. On a toute la partie environnementale avec le terrain, les espaces extérieurs, les effets sur les voisins, la partie réglementaire avec la densité, la luminosité, le point de vue. Ça, c'est une partie aussi que vous pouvez largement mettre en avant pour la partie promotion. Vous avez aussi également la partie durabilité avec les effets au vent, les effets du bruit, l'ensoleillement,
tous ces éléments-là, ça va vous permettre d'avoir une réflexion globale, mais aussi d'être conforme à la réglementation, d'être conforme à la réglementation pour certains éléments, l'environnement, l'espace extérieur, et bien sûr aussi, ça va vous permettre de mettre en valeur un certain style de vie et permettre, par exemple, une durabilité plus importante. Nos logements aspirent à ce genre de choses. Et là, vous avez des moyens pratiques et factuels de réfléchir en amont à ce type de conception. Maintenant on va s'intéresser un petit peu plus à la façon dont on procède sur les prises de décision dans la phase avant-projet. Là, on voit deux illustrations. La première illustration, c'est plutôt les éléments d'avant-projet qui sont réalisés de manière conventionnelle. Et ensuite, dans la partie, l'autre partie, en fait, c'est le processus plus novateur lorsqu'on nous ajoutons en fait SpaceMaker dans l'équation. Alors l'illustration de gauche donc nous montre en fait ce processus, c'est un processus dit en cascade. En fait, quand vous travaillez dessus, en fait, vous commencez par un point de départ. Donc d'abord la structure globale. Ensuite, vous testez un petit peu des volumes différents. Ensuite, vous regardez la disposition des appartements. Donc là, vous avez à peu près un concept que vous validez en fait. Et puis ensuite, vous envoyez ou vous réfléchissez dans votre bureau d'études avec un acousticien qui vous dit que la moitié des appartements n'ont pas d'accès calme, donc il va falloir réfléchir différemment. Le diagnostiqueur immobilier qui vous signale un petit peu toutes les zones sombres et donc des éléments qu'il va falloir repenser si vous voulez avoir une promotion immobilière intéressante avec des coûts de logement élevés. Et donc tous ces éléments en cascade va vous bloquent un petit peu dans votre processus puisque ce que vous avez, c'est que vous faites des choix au fur et à mesure pour avancer sur un outil, sur un avant-projet qui va aboutir à un avant-projet final. Le problème, c'est que quand vous avez du mal à revenir en arrière parce que les prises de décision sur les volumes, la disposition, les appartements ont déjà été prises. Bref, c'est un dispositif en fait qui est traditionnel et qui nous permet de pas forcément avoir une ouverture de beaucoup de possibilités, ce qui est normal. Là après, sur la partie droite en fait, on a plutôt un outil, avec l'outil SpaceMaker, on a un processus où on peut explorer sur tous les thèmes en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez exploiter la structure, le volume et l'appartement en même temps, et vous testez en fait les procédés sur la lumière du jour, le bruit, le vent. Vous obtenez des analyses rapides, vous pouvez faire des choix, remodifier, itérer en permanence. Et donc ensuite, vous pouvez voir, une fois que vous avez par exemple 3 modèles qui semblent à peu près équivalents et qui ont à peu près des éléments intéressants, vous pouvez comparer en fait les contraintes qui sont liées au bruit, les contraintes qui sont liées au voisinage, les espaces extérieurs, est-ce que j'en ai plus d'un côté ou est-ce que j'en ai moins de l'autre? Bref, en fait, vous pouvez prendre des décisions éclairées dans la conception de processus et de prospection de l'achat. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez être très flexible et vous pouvez être aussi rapide dans votre décision d'achat. Ce qui est quand même un vrai plus dans SpaceMaker en fait. Alors, est-ce que vous voulez voir une démonstration en fait de SpaceMaker? Donc là, je vais vous montrer la façon dont se présente SpaceMaker. Ici, on a donné une adresse simple, une adresse postale. Là, on est à Paris. Bien sûr, tous les éléments sont disponibles gratuitement partout en France, avec des éléments cadastraux et des référencements du terrain. Donc là, nous avons un terrain sur lequel on peut très facilement dessiner des bâtiments. Dans l'espace de la zone constructive, nous pouvons jouer sur la typologie des bâtiments, la largeur des bâtiments, la hauteur,
chaque étage et bien sûr le nombre de niveaux. On peut également aérer les bâtiments. En fait, toutes les possibilités sont envisageables. Pour les contraintes de bruit, nous pouvons déterminer un certain nombre de paramètres liés aux nuisances sonores. Par exemple, ici, on a des routes, des rails, mais aussi les atténuations possibles, avec les végétations, les bosquets, les bruits. Tous ces éléments sont pris en compte dans SpaceMaker. Là, nous voyons parfaitement la différence d'influence liée aux contraintes d'amélioration. Nous pouvons modifier les bâtiments en direct et lancer l'analyse et se rendre compte des améliorations possibles et des choix opérés. Autre point, les contraintes PLU qui font partie de la réflexion globale que nous devons avoir sur le positionnement de nos avant-projets par rapport aux bâtiments environnants. Une fois la contrainte indiquée, dans notre projet de terrain, il est très aisé de vérifier toutes ces contraintes normatives et administratives. Et dans ce cas, modifier en direct, adapter notre bâtiment en fonction des éléments environnants. Qui dit avant-projet dit étude capacitaire. Il est très simple sur SpaceMaker de placer une surface de parking, de récupérer l'information quantitative, la position des éléments. On peut déterminer les dimensions, les places, supprimer, isoler des zones et prévoir une rampe de parking. L'idée est simple, c'est qu'un calque 2D nous permet de récupérer l'agencement et la quantité d'informations. Ensuite, sur notre terrain, on peut choisir les lignes directrices de notre bâtiment, tous les types d'agencement de bâtiments, une plage possible d'étages, on laisse générer toutes les solutions possibles. Donc ça fait beaucoup et en fait on en a une bonne dizaine et avec notre œil expérimenté, ça va nous permettre, en fonction des exigences de notre avant-projet, choisir une solution plutôt qu'une autre. Bien sûr, si nous avons un pôle bâtiment correct, l'autre point est moins évident, nous pouvons régénérer des solutions à partir des éléments non retenus. Cela nous permet d'avoir en plus toutes les possibilités des solutions personnalisées. Ensuite, la typologie des bâtiments et sa disposition. Gérable avec l'outil SpaceMaker, vous avez accès au nombre de logements dans le projet avec un petit disque de répartition des logements. Et ensuite, vous avez l'outil d'analyse de bâtiments avec des couleurs par destination, bureau, école, logement. Là, on peut voir l'ensoleillement. C'est très intéressant sur SpaceMaker. On a vraiment tous les éléments. Là, on a la luminosité, obligatoire dans les pays du Nord, et qui nous indique le confort dans nos latitudes. On peut remarquer des zones totalement cachées de la lumière, où il va falloir trouver une solution. L'analyse de bruit qu'on a vu tout à l'heure, qui nous permet de renseigner au préalable dans les contraintes en fonction du nombre de voitures par jour et nous donne un aperçu des zones calmes et bruyantes. Ensuite, la visibilité moyenne par rapport à un appartement, intéressant pour les notions de vis-à-vis, les notions de vendeuse, bien sûr avec les promotions immobilières, avec les éléments de style de type de vue. Ensuite, on a les analyses de vent qui nous permettent d'étudier efficacement les vents principaux, très facile en fonction des sens de vent. Voilà, donc avec la température. L'analyse de microclimat, c'est une nouveauté qui va vous permettre de voir le confort donné au bâtiment et là l'environnement en fonction des éléments. Bien sûr, toutes ces itérations peuvent se visualiser très aisément avec un outil de comparateur qui va nous permettre de prendre en compte tout ce que nous avons lancé, tous les choix que nous avons fait dans notre composition, la plus réaliste, et pour nous donner un avant-projet et avoir toutes les cartes en main pour les concessions à réaliser pour nos objectifs de projet. Est-ce qu'on peut se former chez Greatech? Bien sûr qu'on peut se former chez Greatech. En fait, chez Greatech, on peut former les apprentis SpaceMakers. La durée de la formation, c'est une journée. Bien sûr, SpaceMaker est en vente chez Greatech et vous pouvez accéder à l'outil SpaceMaker 30 jours gratuitement sur le site spacemakerai.com/fr trial. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et n'hésitez pas à me faire part de vos questions, interrogations
Nous y répondrons et puis je vous dis à très bientôt chez Gretech.